Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 25 mars 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec le Tanis le Normand de Célia Melville et toujours avec les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti. Nous en avons eu deux. Elles sont assez... La deuxième est assez rigolote. Donc la première, c'est celle-ci. C'est pas rigolo, celle-ci. Hein. On l'avait déjà eu. Ouais, on l'avait déjà eu. Moi, ça me fait penser... Ça me fait penser à la cigale et la fourmi, mais... Ça me fait penser surtout qu'en fait, il y a... Ici, l'idée... que finalement le plus fort peut-être se fait porter. Voilà, par le plus courageux, laborieux, on va dire. Voilà. Et que la pente est raide, les amis, et que on va nous faire avancer en cadence. Moi, j'ai l'impression d'un excès d'autorité. Ouais, j'ai un peu cette idée-là. Et nous avons cette carte-ci qui est très rigolote, mais qui parle très bien. J'ai l'impression que peut-être aujourd'hui, il y a une forme de... J'ai envie de dire pas forcément un danger, mais il y a une forme de problématique qui s'amène et que peut-être certains ne la verront pas trop préoccupés à se regarder le nombril. Voilà, voilà. Et j'ai l'impression, ces deux cartes-là, honnêtement, et comment elles sont tombées, parce qu'elles sont tombées vraiment celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, j'ai l'impression vraiment que là, ça va nous donner l'ambiance générale du moment, en fait. Hein. Désolée. Mais voilà. Alors, regardons avec le Lenormand. La Vierge. Nous sommes jeudi, c'est pas jour de communication ça? Bon, la colère, les amis. La souris. Le manque. L'enfant qui est tombé. Et le cavalier qui s'est retourné. Deux cartes de communication qui se suivent. Communication officielle. Alors je dirais peut-être avec le cavalier, la communication officielle arrivera peut-être un peu avant vraiment la locution. Vous voyez. Alors. Ou la conférence de presse, je ne sais pas. Comment il pratique, je ne regarde pas. Les oiseaux, encore une carte de communication. La rumeur, du coup. L'étoile, la pause, la douceur, l'isolement. Coupon. Ouf. L'anneau et le renard. Alors pour certains, ça va nous parler de contrat professionnel. Pour d'autres, et au vu de ces deux cartes-là, je dirais peut-être... moi, je dirais des mensonges. Mais des mensonges organisés, un mensonge dans lequel on est engagé depuis un certain temps, empêtré, même je dirais, empêtré. Voilà. Des non-dits, des arrangements avec la vérité. Enfin bref, hein, vous aurez compris. Donc, nous avons la clé. Comme ça, c'est mieux. Hop. Nous avons l'hélice. Nous avons le nuage. Les oiseaux. Le renard. Ok. Bon, ben voilà, on y est, quoi. L'hélice, c'est encore une fois, c'est le cap, c'est la porte qui est franchie, c'est l'opportunité qui est saisi, c'est le point d'étape, on va dire, est-ce que je franchis ce seuil, est-ce que ne serait-ce qu'est-ce que je tourne la poignée ou est-ce que je mets la clé dans la poignée, etc. Là, on est sur une journée... Alors, clairement, on est sur un tirage qui va nous parler de l'ambiance, hein, parce que on a le flou artistique au milieu, le nuage, j'y vois rien, voilà.
Donc pour moi, il y a... ok, on fait un truc, et je pense qu'une décision par quelqu'un au-dessus de nous sera prise, mais cette décision sera prise en ne tenant pas compte des réalités, parce qu'en fait, il n'y a pas de réel percutage de la réalité. Vous voyez, on n'est pas dans la réalité. On est sur ok, bon, je réagis, ok, je fais, ok, machin. Et on est sur une communication qui n'est ni juste, ni perspicace, mais plutôt un mensonge à soi-même, et qui, du coup, devient un mensonge, parce on a l'hélice, hein, donc on est vraiment sur un mensonge institué, quoi. Voilà. On est encore sur un truc comme ça. Une communication qui n'est pas juste, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la clé par la Vierge. Je recouvre l'hélice par la femme. Je recouvre le nuage par le serpent. Je recouvre les oiseaux par le bouquet. Et je recouvre le renard par la cigogne. Je vais recouvrir la cigogne tout de suite. On n'en aura pas plus. On nous parle de changement, de naissance, de renouveau, bref. Ok. Donc, quand on regarde la deuxième ligne, on voit qu'on a ici de la colère avec la Vierge. On a ici des colères qui s'expriment, mais aussi des colères qui sont renfermées. On a de la frustration, on a de l'énervement, on a de la peur, on a de l'autoflagellation. Pourquoi j'ai lancé ça? J'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Voilà. On est sur une énergie un peu comme ça. D'accord? On a aujourd'hui des grosses peurs avec le serpent, parce qu'il y a un truc... le serpent, ça peut être la mutation. D'accord? Ça peut être la mutation. Mais ici, avec le nuage au-dessus, en fait, il nous fait parler de la peur, du stress, de la sensation d'avoir été trahi, surtout quand on a eu le renard et l'anneau dans la coupe, et qu'on a ce tirage-là, et encore le renard ici, à côté de la communication, ce qui nous montre une communication peut-être professionnelle, hein, mais de toute façon, qui n'est pas juste. De toute façon, qui n'est pas... Parce qu'il n'y a pas de visibilité. D'accord? Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de justesse. Voilà. Donc ici, on a forcément ce serpent, parce que quand on a autant d'incertitudes, quand on a autant de doutes, et qu'en plus il faut quand même se demander est-ce que je saisis l'opportunité ou pas, est-ce que je la prends, est-ce que je la laisse où elle est, est-ce que, et ben ça ne peut que générer du serpent, en fait, ça ne peut que faire ça. Ici, vraiment, on est sur un truc... Enfin, c'est logique, quoi, en fait, c'est logique. Pour moi, ça me paraît totalement logique d'avoir ce serpent ici, dans le sens où on a l'impression que tout part à volo, quoi. Et que quand on a de la colère, de la frustration, de l'énervement, forcément, ça vient bien de quelque chose, et on a sûrement l'impression d'avoir été pris pour le dindon de la farce, ou d'être finalement une composante négligeable de la situation, etc. Pour autant, j'ai l'impression que malgré ça, derrière ça, il y a comme un coup du destin qui nous donne un petit coup de chance, et où c'est pas totalement la Bérésina. C'est-à-dire que c'est pas totalement non plus la fin des haricots, les amis. Hein. Pour moi, malgré ça, il peut y avoir un petit cadeau l'un dans l'autre. Bon, ok, c'est pas positif, mais l'un dans l'autre, on va faire en sorte que ce ne soit pas complètement négatif, et de pouvoir peut-être faire naître une forme de renouveau par la suite, mais on n'est pas maintenant. C'est la lueur d'espoir, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et la Vierge. Pour moi, c'est la difficulté, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne décision. Que la porte qu'on a à franchir, que le cap qu'on a à passer, en fait, il n'y a pas de bonne décision, en fait. Il y a rester là, c'est pas bon, et il y a passer un cap et prendre des décisions, c'est pas bon non plus, pour d'autres raisons, mais c'est pas bon. On a l'hélice et la femme. Pour moi, c'est la difficulté à passer, en fait, comment dire, je prends les décisions, je prends mon libre arbitre, donc ça je le pense, je le mentalise, à le mettre dans la matière. Il y a beaucoup de difficultés pour moi à ça, et on n'est pas encore à mettre dans la... En fait, ça manque de réflexion, ça manque de structure, en fait, de structure concrète, de charisme, voilà, je me pose là, vous voyez, j'assume
mes décisions, je me pose là. Voilà. Là, on est encore dans comment je peux... Voilà. Ça va de toute façon, plus nous attendrons à nous positionner, à utiliser notre libre arbitre, par exemple, à dire non, c'est pas mon rôle de faire ça. Non, je suis pas payée pour ça. Non, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Non, j'ai pas envie de continuer. Voilà. Peu importe le truc, ou que ce soit même la difficulté à prendre des décisions concrètement, c'est-à-dire oui, on réouvre tout ou non, on ferme tout pour la situation actuelle. De toute façon, c'est difficile. C'est super difficile. Et pour moi, ici, on est encore dans le flou et du coup, on est encore dans le... On va attendre. Ouais, mais peut-être que si j'observe, peut-être que si je... Voilà, on est encore un peu là-dessus. Une fois qu'on aura communiqué, une fois qu'on aura verbalisé ce qu'on a à verbaliser, pas forcément de manière officielle, mais déjà, ça semble plus simple. Une fois qu'on aura discuté, qu'on aura communiqué avec l'autre, ça semble être ça c'est la communication. Voilà, c'est la communication qui permettra de détendre un petit peu, mais de la vraie communication et pas ah d'accord, c'est ça que tu avais à me dire, bon bah ça change rien en fait. Non, on est que ce soit dans l'aspect ambiant ou même dans nos vies, c'est la vraie communication, entendre ce que l'autre a à nous dire qui fera que on dépassera un petit peu tout ça. De la vraie communication et vraiment entendre et se faire entendre en fait. Hein. Et pour moi, c'est ça qui une fois qu'on aura communiqué pour de bon, pour de vrai, et qu'on aura fait aussi... c'est vraiment l'équilibre entre je t'entends, mais je ne m'oublie pas, en fait. Hein. Et c'est ça qui fera naître le renouveau, à mon sens. Voilà. J'ai essayé de rester le plus général possible et ne pas rentrer dans... Bon, on va les prendre. Dans ce qui se passe trop en ce moment parce que ça peut être anxiogène et voilà. Donc c'est à chacun de l'adapter dans sa vie. Donc nous avons conscience en premier qui nous dit pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Et nous avons priorité et elle nous dit établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient plus facile. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui ou qu'il ne vous aura absolument pas concerné. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage, un tirage du week-end. Salut!